Alors Sylvie, on va parler d'un sujet un peu particulier, c'est une équipe agile. Comment? Il y a des équipes qui sont lourdes. Non, il y a des équipes qui sont moins agiles. Qui sont moins agiles. Une équipe agile, c'est une équipe qui sait faire preuve de flexibilité en fonction des évolutions ou des problèmes qu'il peut y avoir sur le marché ou des crises en externe ou en interne, un départ inattendu dans l'équipe. Ça demande une réorganisation très rapide. Et donc, c'est ça, faire preuve d'agilité, mais c'est aussi garder une cohésion et une organisation collective en dépit des changements qu'il peut y avoir. Alors, il y a deux niveaux. Il y a créer l'équipe agile, mais si on a une équipe qui ne l'est pas, est-ce qu'on peut la transformer? Mais bien sûr qu'on peut la transformer. Donc, il y a pour ça 3 piliers principaux. C'est d'abord de créer un état d'esprit collectif. Donc, l'agilité, c'est une mentalité qui est tournée vers l'adaptation. Et donc, ça demande à tout le monde de cultiver la curiosité, de travailler d'être ouvert au changement et l'envie de co-créer ensemble. On peut commencer en se posant la question pourquoi on travaille ensemble. Oui. Deuxième chose, c'est adapter les pratiques de travail, où là, pour favoriser l'agilité, on travaille en cycle court, donc sur des courts objectifs. Court, ça peut aller jusqu'à 3 mois maximum. Et là, comme ça permet à l'ensemble de l'équipe d'être très productif et focus sur des objectifs très courts. Et troisième pilier, c'est les relations interpersonnelles. C'est le plus compliqué, Pas forcément. Ça se travaille, en fait. Pour que ça puisse fonctionner, il faut travailler les relations interpersonnelles et cultiver la confiance. Il faut que chaque membre de l'équipe se sente suffisamment en confiance pour pouvoir exprimer ses idées, ne pas avoir peur de faire des erreurs quand il prend une initiative, par exemple. D'accord. Alors, comment on peut développer cette capacité, s'adapter tout en restant performant? Parce que c'est deux niveaux différents. Oui, il faut d'abord passer par une communication ouverte. Donc, il faut que l'équipe puisse communiquer de manière transparente et régulière. Ensuite, il y a la confiance. Puisque chaque membre de l'équipe, comme je disais tout à l'heure, doit avoir suffisamment confiance pour s'exprimer et même faire preuve d'initiative. Et le dernier, ces équipes agiles, elles sont dans l'apprentissage continu. Oui. Elles développent leurs compétences régulièrement. Ils vont en formation et ils travaillent ensemble. Ils expérimentent de nouvelles choses ensemble pour... Alors, on dit comme ça dans une chronique, ça a l'air bien. Mais dans la réalité, il y a des obstacles quand même. Il peut y en avoir, mais tout est dans la pratique. Et donc, forcément, le leader, le chef d'entreprise ou le manager, c'est lui qui doit donner l'exemple. Lui aussi, il doit être en capacité devienne agile aussi. Il doit être très adaptable, il doit être prêt pour les changements, il doit accepter les idées de son équipe et donc, du coup, travailler avec eux. Même si au début... Pardon. L'idée annoncée par un membre de l'équipe ne lui plaît peut-être pas ou que lui, il ne voit pas en quoi ça peut être utile ou ça peut servir à l'équipe. Il faut accepter l'idée, voir ensemble quels sont les avantages et les inconvénients de ce que les autres proposent et avancer ensemble, en fait. Et c'est ça qui fait que ça va fonctionner. C'est ça qu'on appelle l'agilité mentale. Oui, bien sûr, voilà. D'accord, ça à suivre. Bon, non, mais c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a... j'ai envie de dire un conseil pratique, une méthodologie, quelque chose? Pour les chefs d'entreprise ou les managers, il faut vraiment travailler sur favoriser la flexibilité dans les process mis en place au sein de la structure pour adopter les méthodes de travail et faire en sorte que tout le monde puisse prendre part aux objectifs qui se sont fixés. Il faut investir dans la cohésion, c'est très important, dans la cohésion de son équipe à travers des moments comme des team building ou des moments forts, des échanges avec l'ensemble de l'équipe. Et surtout, on peut encourager la prise de risque. Oui. C'est ce qui fait un peu plus peur, parce que quand on parle de risque en entreprise, ils ont toujours tendance à avoir peur de perdre de l'argent. Oui. Finalement. Mais les risques peuvent être mesurés. Il y a des petits risques à prendre, entre guillemets, c'est des innovations, des choses qu'on n'a jamais faites. Encore une fois, on pèse le pour et le contre, les avantages, les inconvénients. On y va par étapes. On voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Si ça a marché, tant mieux. Ça n'a pas marché, on revient en arrière et on part sur autre chose. On est parti de l'agilité de l'équipe, mais là, le risque de risque, ça peut être compliqué. Pour l'entreprise, ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des conseils? Mais c'est pour ça qu'il faut prendre des risques mesurés. J'avais pris je vous donne l'exemple d'une équipe en marketing où du coup, ils veulent lancer un nouveau produit et donc ils veulent toucher une nouvelle cible. Ils peuvent, par leur communication, communiquer sur un nouveau
nouveau réseau social qu'ils n'ont jamais utilisé, parce que en pensant qu'effectivement la cible qu'ils cherchent est à ce niveau-là, ça demande un investissement, parce que forcément, quand on est sur des réseaux, pour se faire connaître, des fois, il faut acheter de la publicité, donc forcément, il y a un investissement, mais on mesure l'investissement qu'on y fait. Au fur et à mesure, on regarde les retours. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas. On revient en arrière. Si ça fonctionne pas, on arrête la pub. On change de réseau. Oui. Si ça fonctionne, ben, du coup, on continue et on renforce ça. Et là, c'est un risque mesuré. La perte, il pourrait ne pas y en avoir. Et s'il y en a en termes de publicité sur les réseaux, ça peut ne pas être très, très cher. Donc, c'est un risque limité. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, il y a des conseils à donner, prendre des risques, ne pas avoir peur surtout. Mais c'est ça, il ne faut pas avoir peur. Il faut voir les risques un peu comme des opportunités et puis prendre le temps de construire la stratégie avec l'équipe. Bien. Un dernier mot sur l'agilité de l'équipe. Il faut voir les obstacles comme les opportunités et donc ne pas avoir peur d'y aller et de tenter avec son équipe. Et de les surmonter. Et il faut les surmonter. Merci pour ces conseils, en espérant que les chefs d'entreprise qui nous regardent penseront à ça et que la prise de risque, effectivement, c'est un risque. Oui. Mais sans risque, il n'y a pas d'innovation. Sans risque, il n'y a pas d'innovation. Il faut oser. Merci.